Alors vous allez apercevoir un peu plus loin sur votre gauche une jetée en bois avec un phare vert qui est au bout là, c'est ce qu'on appelle les estacades ici à Cabreton. C'est le nom de cette jetée qui est fabriquée de feux de bois. Elle a été construite au départ sous Napoléon III. Alors, c'est pas la même, c'est-à-dire qu'elle a été bien évidemment refaite à plusieurs reprises, soit parce que le bois était pourri, soit parce que les tempêtes d'hiver ont cassé une partie, il a fallu la reconstruire. Par contre, elle a toujours le même design, on va dire, le même aspect qu'à l'origine, sauf qu'elle est plus courte. À l'origine, elle faisait 400 mètres de long, et elle démarrait au niveau du manège qui est là-bas au fond. Vous voyez, au fond, vous avez un manège, et elle était très très longue. Au fur et à mesure du temps, on a consolidé les berges du chenal en construisant des murets en pierre, et le stacade a été raccourci au fur et à mesure du temps pour aujourd'hui ne faire à peu près que dans les 190 mètres de long. Il y a toute la longueur de l'estacade de différence de chaque côté du chenal, c'est-à-dire que la côte au sud a été en retrait par rapport à la côte au nord. Tout simplement, c'est le résultat de la construction de cette digue qui bloque le courant et qui permet au sable de rester bloqué de ce côté-là. Par contre, le courant accélère et rose les plages de Cabreton. Nous voilà en mer. Donc ici vous avez la plage dite Notre-Dame. Vous avez aperçu il y a une vierge sur la plage, c'est pour ça qu'on appelle la plage Notre-Dame. Et cette plage a tendance à stocker du sable. Vous voyez tout le sable qui est là proche de nous par rapport à Cabreton, qui au contraire on manque de sable. Donc je vous en parlerai à la fin, mais sachez que ce sable qui est ici, on le transporte tous les ans un petit peu de l'autre côté pour enflouer les plages de Cabreton. Donc ici on est encore sur la commune de Cabreton. En fait les deux résidences que vous avez sont les deux dernières résidences, les deux premières, ça dépend dans quel sens on raisonne, de Cabreton. Après ces deux résidences, après le poste de secours que vous avez devant vous, on va rentrer sur la commune d'Ostgord. Je vous demande à toi de remonter bien là. Et donc on a ce quartier qui porte bien son nom, tout ce qui est Stagnot, et je le rappelle, ça veut dire bonne nuit. Petit étang, bonne nuit. Voilà, première plage de Seigneur. Alors je vais tourner le bateau, direction le large, je vais ralentir, et on va essayer de voir ce qu'on voit à droite et à gauche quand je vais tourner le bateau. Toutes les maisons en 4 pentes au niveau du toit. Et les maisons individuelles, c'est pas le cas en front de mer, c'est les petits immeubles, mais les maisons individuelles ont toujours la pente côté ouest beaucoup plus longue, qui descend plus près du sol. C'est simplement parce que l'hiver, nous avons les tempêtes qui viennent de côté ouest et ça protège la maison. Donc si vous êtes perdu un jour en forêt, vous voyez une ferme hollandaise, vous verrez la toiture est très basse d'un côté, c'est le côté ouest. Alors, front de mer d'Ostgord, avec au milieu où il y a les parasols, on appelle ça la plage centrale, c'est la plage vraiment du milieu d'Ostgord, et vers le sud, la plage sud, et ici on arrive vers la plage nord. Cette plage elle est très connue dans le monde entier, grâce à la qualité des vagues qu'il y a ici à l'automne. On est sur des endroits où on a une des plus grosses vagues de la région. C'est pas la plus grosse elle est plus au sud, elle est au Pays Basque, on l'a découverte il y a dans les années 2000, mais jusque là, on considérait qu'ici nous avions la plus grosse vague. On l'appelle la vague, on l'appelle la Nord, parce qu'elle est sur la plage nord d'Ostgord. D'ailleurs, la dernière maison du front de mer, si vous regardez juste au pied de l'immeuble qui est sur votre gauche, là vous verrez, il y a une fresque murale qui représente une énorme vague. C'est pour symboliser la vague que nous avons ici. Elle peut atteindre entre 6 et 8 mètres ici.
Alors bien évidemment, on ne pourrait pas passer où on est, hein, parce que ça a déjà roulé au bord. Hein. Dans quelques instants, vous allez voir, ça va replonger profondément. Alors on aperçoit qu'on est dans les 50 mètres. Les graphiques changent. Et voilà, on arrive au bord du canyon. Regardez les chiffres. De 50, 75, 77, 80. Ça descend, ça descend, ça descend. Et vous voyez, c'est très vertical. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Si, on sait quand même. Alors vous allez voir, on va passer dans les profondeurs aux alentours des 100 mètres. Donc vous voyez, on n'est pas très loin de la côte. Hein. On est à peu près à 800 mètres de la côte et on est déjà à 100 mètres de profondeur. Alors l'endroit où je vous fais passer, c'est assez étroit. Pour bien vous montrer la forme du canyon. Alors, on va arriver à peu près dans les 100 mètres. Ah, voilà, hop, 99, est-ce qu'on va y arriver? Alors, ça dépend l'endroit exactement où on passe. Voilà, 100 mètres. Alors, vous voyez, on est sur un fond quasiment plat à 100 mètres. Avec une paroi quand même verticale qui fait dans les 60 mètres de ce côté-là. Et vous allez voir que très rapidement, on va atteindre l'autre côté du canyon. Voilà, on y est. Et ça va remonter très vite. Et sur l'appareil, vous apercevez des taches de couleur ici. Pour votre information, c'est du poisson. Donc, vous voyez, quand on pêche, il ne faut pas tromper le côté, parce que là, il y a plein de poissons, et ici, on a tous les poissons. Donc, sans ces appareils-là, vous pêchez dans le vide, si vous ne savez pas où pêcher. Vous voyez, la paroi est très verticale de ce côté-ci, elle va être même un peu plus haute que de l'autre côté. Regardez, ça continue à remonter, c'est très droit. On est déjà à 30 mètres. On va revenir dans les profondeurs aux alentours des 25 mètres. C'est-à-dire qu'on a 75 mètres d'aplomb de verticalité. Et c'est très étroit. Ça fait à peu près 150 à 200 mètres maximum de large que je vous ai fait passer. Alors, je passe côté Cabreton. Vous apercevez derrière le bateau qui est en train de pêcher, le bateau de pêche, le casino de Cabreton. Donc là, vous avez un bateau de pêche, pour votre information, il s'appelle Aldena. C'est le seul bateau, un des seuls bateaux du port qui a le droit de pêcher le thon. Alors là, il n'est pas en train de pêcher du thon, mais il est en train de pêcher des anchois. Il va conserver vivant à bord. Et quand il a pêché le thon, il va se servir de ces anchois vivants pour attirer le thon autour du bateau. Alors c'est une pêche qui se pratique en deux temps. D'abord on pêche le petit poisson pour aller chercher le gros. Ce sont des blocos qui font partie des constructions qui ont été faites pendant les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale pour protéger le littoral, hein, ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique. Il y en avait donc tout le long de la plage. Hein. Vous avez de la côte atlantique française, vous avez aperçu tout à l'heure là-bas un qui était complètement enseveli. Ici on les voit mieux. Alors pourquoi il y en a autant? Tout simplement parce que les Allemands à l'époque connaissaient la présence du canyon. Ils avaient fait un raisonnement qui était tout à fait logique en disant si le canyon il démarre à 50 mètres de profondeur juste à l'entrée du port, ça peut permettre à des gros bâtiments de guerre d'approcher très près pour débarquer rapidement des troupes. Donc ils avaient un petit peu, je dirais, misé sur le fait qu'il pouvait y avoir une action militaire des Alliés ici dans la région. Et ça se passerait d'après eux ici, à Cabreton. Donc pour votre information, il n'y avait pas à cette époque-là la digue avec le phare rouge et blanc qui était construite. Par contre, il y avait l'estacade. Alors, pour bien voir toute la côte, ils avaient rasé l'estacade. Il a fallu la reconstruire après la guerre, après la fin de la guerre. Et ils avaient rasé pour avoir une vision parfaite de tout le littoral. Alors, à côté du côté historique de la Deuxième Guerre mondiale, il faut comprendre une chose, c'est que les blocos que vous avez devant les yeux, ils ont été construits à peu près, à quelques mètres près,
au même endroit. Ils n'ont pas bougé. Sauf la différence, c'est qu'à l'époque, ils étaient au sommet de la dune. Et vous les voyez, là, ils sont les pieds dans l'eau. Voire sous l'eau en marée haute. Ça veut dire qu'ils sont descendus au niveau de la plage. Et tout simplement parce que la mer a enlevé tout le sable qui avait sur le blocage. Imaginez la dune comme ça de profil. Hein. La mer est arrivée, elle a mangé, commencé à gratter les pieds de la dune, et progressivement la dune s'est effondrée, les blocos ils sont descendus au niveau de la plage. Donc ce que vous apercevez derrière, c'est pas le début de la dune, mais c'est le peu qu'il en reste. C'est un des endroits ici dans la côte sud des Landes où il y a le plus fort érosion. Cette érosion s'est accélérée depuis la construction en 1976 de la digue rouge et blanc là-bas, parce qu'elle est venue, je vous l'avais dit au début, bloquer le courant qui vient du nord. Et ce courant, en fait, on ne peut pas le bloquer, il va simplement contourner l'obstacle. Pour contourner l'obstacle, il va accélérer. Et donc en accélérant, il est venu tout simplement ronger toutes les plages ici jusqu'à la benne qui est située un peu plus au sud. Donc on lutte aujourd'hui contre cette érosion accélérée. Donc on a construit des épis rocheux que vous apercevez ici pour ralentir le courant. C'est de l'autre côté. Merde. Et la passe, la passe, la passe. Voilà, vous avez passé l'eau derrière, il y a des tuyaux, c'est par là qu'on fait passer le sable en provenance de la plage de Notre-Dame et qui va sortir de notre côté, à l'entrée de l'estacade, vous avez l'autre côté du tuyau. Et le sable est sorti dans le tuyau.
La terminaison